un homme pouvait mettre KO plus de 50 adversaires, dont plus de 30 au premier round. Shannon Briggs, c'était un ouragan de muscles et de fureur. Une machine à KO instantané. Un sauvage qui n'avait pas besoin de plus d'un round pour finir n'importe qui. Allez, allez, allez. Il détenait le record de KO au premier round et il semblait inarrêtable. Mais un jour, il est tombé sur quelque chose qu'il n'a pas pu détruire. Et ce qui s'est passé ensuite a été un massacre au ralenti. Aujourd'hui, tu vas découvrir l'histoire du cogneur le plus explosif de la boxe moderne et du jour où il a été détruit sans aucune pitié. Déjà touché par le gauche, Rohovic passe à travers les cordes. Avant de devenir un phénomène viral, avant les cris, les mèmes et les phrases de « Allons-y, champion », Shannon Briggs était un survivant. Il a né à Brooklyn en 1971. Et il a grandi dans le cœur le plus sombre de la ville, Brownsville, un quartier où la boxe était plus qu'un sport. Était-ce une échappatoire ou une condamnation? C'est là que Mike Tyson, Riddick Bowe, Zab Judah et aussi Shannon ont grandi. Mais contrairement à eux, son enfance a été encore plus cruelle. À 6 ans, son père est mort en prison. À 13 ans, sa mère est tombée dans le coma à cause de la tuberculose. Et il s'est retrouvé à la rue. Il a vécu dans des refuges, a souffert de la faim, dormait où il pouvait et se battait pour survivre. Jusqu'au jour où la boxe est devenue une bouée de sauvetage. Il est entré dans le légendaire Gleason's Gym et c'est là qu'il a découvert que sa rage pouvait se transformer en puissance. Fureur, vitesse, agressivité et surtout une frappe qui ressemblait à un éclair. En amateur, c'était une vraie tempête. Champion national junior, vice-champion des Gants d'Or, sélectionné olympique en 1991, mais blessé avant Barcelone. Peu importe, il savait déjà où il voulait aller. Et finalement, le 24 septembre 1992, Shannon Briggs a fait ses débuts en professionnel. Face à lui, John Basil Jackson, adversaire inconnu mais déterminé. Le combat a duré moins d'1 minute et demie. Jackson est sorti agressif, a mis la pression, mais Briggs a répliqué férocement. That's good advice. Briggs on Teddy Atlas and you stand 6'4". Tied up. Designed by Sharice. Good body shot by Briggs. Beautiful. Crochet au corps, encore un et un autre. Jackson s'est plié de douleur et n'a pas pu continuer. Oh. Knockout technique au premier round. Le monstre s'était réveillé et le monde commençait à peine à le connaître. Après ses débuts remarqués, la boxe a commencé à le remarquer. Shannon Briggs n'était pas un simple espoir, c'était une menace imminente. Et il l'a clairement montré combat après combat. Ces 13 combats suivants se sont terminés de la même manière, par un knockout au premier round. Un adversaire après l'autre, ils tombaient comme des dominos. Briggs entrait sur le ring comme un éclair et éteignait tout en moins de 3 minutes. Le record commençait à se construire et la légende de sa frappe sauvage circulait déjà dans tout New York. Puis Tim Noble est arrivé, un adversaire plus coriace, affamé et sans peur. Dès le premier round, Briggs a adopté son style habituel. Il a juste pression intense et mains lourdes. Malgré une résistance plus longue que les autres, Noble est vite tombé. Une combinaison explosive de points l'a renvoyé au tapis dès le premier round. Il s'est relevé, il a réessayé, mais au deuxième round, Briggs l'a acculé contre les cordes et a lâché un crochet du gauche au foie,
suivie d'une rafale sauvage. Offense to keep Briggs off. Ce n'est pas Gonna work. Getting to It's not a good body shot. Double left hand, the right hand caves it. from another angle. You see the punches that Shannon Briggs is throwing, and he wasn't. deuxième chute. Alors que le round touchait à sa fin, Briggs l'a de nouveau touché avec un crochet du gauche au menton. Target for Briggs. There's a left hand and down he Good shot. When Briggs comes up with his left hook, that was a nice short compact left hook by. Troisième chute. Mais la cloche l'a sauvé. Au troisième round, la punition a été totale. Fight. And only L'arbitre en a vu assez et a arrêté le combat. jab actually hurt Noble, who holds on. He's ready to go at any time and should be stopped. Technique ou brutal? Briggs restait invaincu et de plus en plus redouté, mais son prochain adversaire apportait un autre défi, tenir le coup. Et il y est parvenu. Briggs l'a frappé, l'a mis sous pression, l'a traîné partout sur le ring, mais l'homme a tenu les 6 rounds réglementaires. A lot better. Interesting. Started his professional career pounds. And he is going after Shannon Briggs, which Briggs is being very wild. So look for him to walk in when the Olympic trials in box house are taking place. Good jab and a good right hand right there. With his technique and end of one. And we'll be back. Obviously, he's well. Does not fight anybody that would fall in the category of pushes him off a little bit and lands. That's when it really wants to succeed. So, yeah, very bright. Jusqu'à ce que le dernier round arrive. Au 6e round, Briggs a tout donné et lorsque son adversaire a tenté de lever la garde, boum, un uppercut du droit directement au menton. Le corps s'est effondré sans résistance. KO foudroyant. Briggs n'avait pas besoin de décision, il ne gagnait pas de points, il gagnait le respect à coups de poing. Après cette première série d'éliminations au premier round, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. 3 combats d'affilée sans réussir le KO au premier round, mais Briggs continuait de gagner. Oui, mais sa série de démolitions commençait à s'essouffler. Et il le savait. Il était temps de retrouver ce qui avait fait sa légende. Des knockouts rapides, des knockouts brutaux, des knockouts qui font trembler le ring. C'était le destin de sa future victime, Jimmy Ellis. Dès la première seconde, Briggs est sorti comme un ouragan. À peine 10 secondes s'étaient écoulées qu'il a lâché une avalanche de coups qui ont envoyé Ellis au sol. Briggs is quick-handed heavyweight, several-time Golden Glove champion in New York with Teddy Atlas in his corners. Il est vraiment... Feeling out. Il s'est relevé en titubant, puis a subi une deuxième rafale. Knockout technique en 35 secondes. Ellis again, there's another right hand right on the button. He's going to probably stop this fight. And Briggs going right after it. There's a big combination. Ellis in a lot of trouble. And now they're going to stop. Le monstre était de retour et il avait encore faim. Briggs avait non seulement de la puissance, mais aussi de l'endurance, du rythme, et pouvait te détruire à tout round. À ce moment-là, son palmarès était déjà impressionnant. 19 victoires, 0 défaites, 16 par knockout. Sur ces 16 knockouts, 12 étaient au premier round, et cela allait continuer ainsi. Parce que ses prochains adversaires tomberaient eux aussi au premier round. He's getting rocked and he's hurt. He's paying the price just as you suggested he might. He's really getting tagged on the inside and Briggs. Shannon Briggs, and he has paid the price. Shannon Those Briggs, body whipping shots are devastating. Will Hind is not going to go in this fight, folks. He's not getting out of this round. There's so far of Shannon Briggs. A good fast start here by Shannon. He's not a banger, but he's very quick. And oh, goodness me. Well, the shot's gone now from a right hand. And Griffin in big bother now. And it's all over, surely. Beaten by Bone Crusher Smith, Tony Tucker, Franz Bone. Dans la boxe, nul n'est invincible éternellement. Et le moment arriverait, son premier grand obstacle, sa première grande douleur, sa première défaite. Darrell Wilson, un combattant dur, fort et intrépide. Dès le premier round, ce fut une guerre. Les deux sont sortis agressifs. Ils se frappaient sans reculer. as he's done in each of the last 3 bouts. Far off.
Au deuxième round, Briggs a accéléré et touché plus souvent. Got to establish he's a big taller, use that extra reach. Something back in return. Should damage. There's leather in this business. Obviously. Briggs. 2 jabs consécutifs ont fait vaciller Wilson et un instant, le knockout a paru imminent. Terribly, Briggs again getting hit. Now he knocks Wilson back with a left jab. And comes back with a left hook to the body. Mais Wilson a résisté et est revenu avec force. Au troisième round, Briggs paraissait plus lent. Sa coupure au-dessus du sourcil saignait et Wilson a senti l'odeur du sang. Tu vas faire. Briggs landed a straight right hand and again stood and watched. His head is up there for you. You don't have to reach out. Briggs has got to understand. As George was suggesting before, Wilson, that he may be a little dazed. That's true, and that's pretty amateur. You got to ask other fighters who are old in the gym to tell you about these things. Boum! Une combinaison explosive l'a touché directement. Beside and maybe above the right eye. And that's a big target for Wilson and he... Il tombe. Briggs est au tapis. L'arbitre a commencé à compter, mais Shannon Briggs ne s'est pas relevé à temps. Il est tombé. Première défaite de Shannon Briggs et le monde de la boxe a été secoué. Le mythe était-il terminé? N'était-il qu'un produit du marketing, une machine à knock-out incapable de supporter la pression? Non, car quelques mois plus tard, Briggs est revenu et il l'a fait comme une tempête. Il est revenu sur le ring, furieux et avide de vengeance. Ses adversaires l'ont payé cher. Et c'était un... Il a encore mis knockout, encore rugi, redevenant la machine de destruction redoutée de tous. Et cette nouvelle série de destruction l'a mené directement vers ce qui allait être le combat le plus important de sa vie. C'était le moment. Après avoir mis tout le monde knockout après être tombé pour la première fois et être revenu plus fort, Shannon Briggs avait une mission, se faire un nom parmi les grands, et pour cela, il devait affronter une légende vivante. George Foreman, l'homme qui non seulement avait été champion du monde dans les années 70, mais qui, à 48 ans, continuait à se battre et à gagner. Foreman était un rock, un titan qui venait de battre Michael Moorer, Axel Schultz et Lou Savarese. Personne ne l'avait dominé. Frazier now from George Foreman, not Foreman again with the bottom with a good left. Now George, now George. It's target practice for George. En face, un Briggs de 25 ans dreadlocks, musclé, rapide et avide de gloire. Guerre des générations. 22 novembre 1997. 197. Le ring tremblait. Briggs est sorti comme toujours. Agressif, rapide, offensif. Foreman, calme, patient, défensif. Tempting only 21 pounds. Wrapping him with the harder shots. Il pensait que... Last bout. Larry, among all the heavyweights you've ever... C'était une bataille stratégique étendue. Briggs plaçait les meilleurs coups en rafale, mais Foreman répondait avec force et précision. Avec expérience. Veritable who's who of boxing. Young heavyweight Michael Grant with body punching. He knocked Lally down. You find some. All Foreman now. He's not in danger of that. Par moments, le combat penchait en faveur de Briggs. The heavyweights you've ever covered. Trying to last the distance. Good idea. Parfois, c'était l'inverse. Avec Foreman qui plaçait les meilleurs coups. Choose his opponents this carefully. Foreman landing to the body and did so much energy in rounds 5 and 6. Yeah, but he can skip the punches. Les deux ont offert un vrai spectacle et au coup de cloche final, le résultat a été une décision majoritaire. Pour Shannon Briggs, il avait vaincu une légende. Le stade a explosé, le monde y a été secoué, mais il s'est aussi divisé. Beaucoup disaient que la victoire était un vol, que Foreman avait été plus précis, que les juges l'avaient dépouillé parce qu'il était vieux. Mais le résultat était écrit. Briggs avait gagné et il était maintenant le champion linéaire des poids lourds. Son nom a explosé. Il n'était plus un simple cogneur, il était désormais l'homme qui avait vaincu le vieux lion et entré dans l'histoire.
La presse le comparait à Tyson, les caméras le suivaient, les promoteurs le voulaient. Il était l'héritier des géants. Et alors, on lui a donné son prochain défi, et cette fois pour le titre des poids lourds. Lennox Lewis, le champion du Conseil mondial de boxe, un monstre technique, calculateur, dangereux, l'homme qui dominait la division avec des poings de pierre et un cerveau de joueur d'échecs. Dans le... à terre. Et dans... Le champion. 28 mars 1998. 198. La bataille était inévitable. Vitable. Briggs a commencé de toutes ses forces. Early pace being set by both. Sure gold in the 88 game, being physical presence in the ring. He worked from the jab. Very good for a big man. He's very... Briggs, a series of... Au premier round, il l'a surpris avec un crochet gauche brutal et pendant un instant, le monde a cru que Briggs pouvait détrôner Lewis. Oh, and he catches him off balance. And Briggs jumps all over him. Mais Lennox a résisté, il s'est ressaisi et au deuxième round, la chasse a commencé. Coup après coup, crochet après crochet, Lewis a détruit la défense de Briggs. Shannon Briggs. Perhaps one of the oddest. Lennox with a very effective jab. Always had a great reach. He's aggressively going forward, giving everything he has to knock. He's hoping not more. Lennox is landing a little... Au troisième round, Lewis dominait déjà, plaçant les meilleurs coups et réduisant le volume de frappe de Briggs. That left jab. Tries to hand several times in the past. If Shannon Briggs is breathing a little too well as his physical condition. A lot of jabs upstairs. Nice uppercut there by Lennox Lewis. Au quatrième round, Lewis sentait déjà le sang et il allait commencer la chasse, faisant vaciller Briggs dès le début du round. Lewis starts quick here in round 4. Left hand swept across. La table était préparée pour Lewis, qui a continué à attaquer, plaçant un puissant crochet du gauche suivi d'un direct du droit foudroyant qui a envoyé Briggs au tapis. Staggered here in the opening 40 seconds of this fourth round. Another right. Briggs s'est relevé et, avec un cœur de guerrier, a résisté aux attaques de Lewis aussi longtemps que possible. Briggs trying to steady him. Confidence right now. Another right hand behind that jab. Oh. Put forth so much in the opening. Trying to give him a false confidence, but yet a left hand. Mais à 30 secondes de la fin, Briggs est tombé une deuxième fois. All of a sudden, Lewis has his hands down. Another combination from Lewis. Wobbles Briggs enough, he falls forward and comes over with a right hand, putting Briggs... Il a de nouveau réussi à se relever, survivant à ce round infernal, mais le cinquième round serait décisif. Lewis a enchaîné un crochet gauche et une droite puissante, renvoyant Briggs au tapis. Nice jab, right. Oh, the right. Mais non. Lewis savait qu'il l'avait et s'est jeté sur lui comme un prédateur. Et après une rafale de coups de poing, il l'a laissé sans réponse. He's got to be taking a good look. Briggs is taking a lot. Punches himself down to the canvas. Knockout technique. Briggs est tombé comme un guerrier couvert de sueur, de sang et de respect. Mais cette fois, il n'a pas fui, il n'a pas disparu, il n'a pas pleuré. Briggs est revenu 9 mois plus tard. Il a enchaîné les victoires, mis des adversaires knockout et gardé son personnage. Dans les interviews, émissions ou dans la rue, Shannon Briggs était une figure médiatique, charismatique et impressionnante. Un vrai homme de spectacle. Et même s'il n'avait pas la ceinture, il restait dangereux. Le direct du droit. Quand la cloche sonnait, il pouvait toujours t'éteindre en quelques secondes. Et il pouvait continuer à être très dominant. They trade left hands, now a right hand over the top from Shannon Briggs. Oh. Actually, quite a lot. Il savait faire danser l'adversaire. Big first round for Shannon Briggs. He gets him again. O'Pine. He was away from the game. Now there's a couple of left hands and a big right.
Après avoir perdu contre Lennox Lewis, Shannon Briggs ne s'est jamais rendu. Mais la gloire lui a échappé. Ses poumons traîtres et son asthme chronique étaient un ennemi constant. Il utilisait des inhalateurs entre les rounds. Et bien que son corps soit une machine, sa respiration ne suivait pas toujours. Mais le feu était toujours présent et en 2005, il s'est ravivé, cette fois contre un autre titan, Ray Mercer. Une guerre de puissance, 2 tanks, 2 vétérans, 2 frappeurs nés. Dès le premier round, des échanges, de la pression, des explosions à chaque coup. You really had the iron jaw and Ray Mercer against Sandy Fight. He's talking to him. Everybody. Chacun a dominé. Mercer par sa précision, Briggs par son explosivité. Jusqu'au 7e round, Briggs l'a attrapé avec 2 crochets du droit brutaux. Mercer a craqué, victoire pour Briggs. Quelques mois plus tard, il affronterait Luciano Zolione pour le titre vacant Fecar Box du Conseil mondial de boxe. Et le combat n'a duré que 11 secondes. Briggs est sorti, il l'a évalué, il l'a trouvé. Une seule combinaison, boum, Zolione est tombé comme une statue. Knockout brutal et nouveau champion Fecar Box. Et il n'a pas tardé à défendre son titre, Chris Koval, un adversaire coriace, agressif, qui n'allait rien lâcher. Dès le coup de gong, des échanges furieux. Les deux avançaient sans peur. Mais au 3e round, Briggs a lâché un crochet du gauche directement au foie. Koval est tombé à genoux, haletant. Il s'est relevé, il voulait continuer, mais Briggs l'avait déjà marqué. Combinaison explosive, coup droit final et les lumières se sont éteintes. Knockout Briggs défendait son titre et paraissait plus féroce que jamais. Et c'est alors, quand peu de gens s'y attendaient, que sa résurgence la plus inattendue est arrivée. 2006, championnat du monde de l'Organisation mondiale de boxe. Adversaire, Sergei Liakovic, un technicien résistant et champion. Briggs est arrivé lourd, hors de forme, mais avec sa puissance de frappe intacte. Le combat fut long et dur. Wisdom is that we're headed into rounds in which more fire, and it was by 9th round knockout. Briggs était mené au point. Mais dans le dernier round, à 30 secondes de la fin, il a placé un puissant direct du droit, suivi d'un autre qui a envoyé son adversaire au tapis. Looking to follow it up with the left. The right down goes Lahovich through the ropes. Il s'est relevé, mais Briggs a enchaîné des coups qui ont expulsé Liakovic du ring. Oh, regarde! Knockout à la dernière seconde du dernier round. Shannon Briggs, champion du monde à 35 ans. Contre toute attente, contre tous ceux qui l'avaient écarté. Le titre n'était pas seulement à lui, il prouvait qu'il n'avait jamais cessé de se battre. Mais la gloire ne dure pas éternellement. 1 an après être devenu champion du monde, Shannon Briggs défendait son titre contre le Russe Sultan Ibragimov. Et cette fois, le feu n'a pas suffi. Briggs est arrivé plus lourd, plus lent et Sultan l'a neutralisé avec sa technique, sa mobilité et sa précision. Das ist mit Sicherheit eine gute Taktik. Guter Versuch. So, müssen beide auf die Köpfe.
12 rounds de frustration, 12 rounds sans réponse claire. Le verdict a été unanime. Briggs a perdu sa ceinture et a disparu de la scène pendant 2 ans. Silence, inactivité, doute. Beaucoup pensaient que son histoire s'était terminée là, mais ils se trompaient. Parce que 2 ans plus tard, Briggs est revenu comme il savait le faire, en détruisant. 4 adversaires, 4 knockouts, tous au premier round. Il était revenu plus fort, plus musclé, plus enragé, et son objectif était clair. Vitali Klitschko, le champion, le géant ukrainien, l'homme qui dominait la division avec des poings froids et une précision chirurgicale. Briggs a défié Klitschko, qui a accepté. Ce qui allait suivre, mec. Ce serait l'une des nuits les plus cruelles de la boxe moderne. 16 octobre 2010, en Bourse, Allemagne. La nuit où Shannon Briggs, 38 ans, et à la musculature de super-héros, a affronté le champion du monde, World Boxing Council, Vitali Klitschko. Un mur de 2 mètres. Technique intelligent, létal. Un peu. Chance. By giving up the strong right hand and Gomez is reicht ein Schlag. Das könnte das Ende schon sein. Johnson having trouble fighting back. Dès le premier round, la différence était claire. Vitali Klitschko contrôlait tout. Большей части владеют и русским принародно, а вообще возможных соперников. Особенно в Германии, да потому что они стабильнее. Мы смотрим очередной. La distance, le rythme et surtout la punition. Round après round, Klitschko frappait avec précision et puissance. С первого тяжелого веса. Des jabs comme des marteaux droits, comme des pistons, des crochets qui secouaient le crâne. Briggs résistait, mais ne répondait pas. C'était comme voir un vieux lion dévoré par la tempête. Итак, заканчивается этот раунд. Вы по-прежнему продолжают очень все наши так называемые. Il n'est pas tombé, il n'a pas abandonné, mais il en a payé le prix. 12 rounds complets de torture. Plus de 300 coups portés par Klitschko, victoire par décision unanime. Briggs a terminé debout, mais brisé. Fracture de la pommette, fracture du bras, côte blessée, hospitalisation immédiate. Une raclée qui fait encore mal à regarder. Beaucoup l'ont appelé courageux, d'autres ont dit que c'était inutile. Mais tout le monde a vu la même chose, un homme détruit physiquement et émotionnellement. Après cette nuit-là, Briggs a disparu de la boxe professionnelle, sans ceinture, sans santé, sans promoteur. Vaincu, mais pas mort. Parce que ce qui allait arriver ensuite, personne ne l'avait vu venir. Après la raclée contre Klitschko, Shannon Briggs a disparu du ring professionnel, mais pas du monde. Près de 4 ans de silence se sont passés, sans combat, contrat, ni ceinture. Le monde pensait que Briggs était fini, jusqu'à ce qu'en 2014, il revienne, mais pas comme on l'imaginait. Il est réapparu sur les réseaux sociaux, avec un physique encore plus impressionnant, criant « Let's go champ ». Il le criait lors des interviews, il le criait dans la rue, « Let's go champ, let's go ». Il le criait partout, à la plage, au restaurant, « Let's go champ ». Let's go champ. Let's go. C'est devenu un mantra, un phénomène viral, un cri de guerre. Briggs a traqué à travers le monde le frère de Vitali, Vladimir Klitschko. Il interrompait ses repas pour apparaître sur des yachts, dans des salles de sport ou en conférences de presse. Ce combat, il a jeté son petit déjeuner par terre devant les caméras. C'était ridicule, c'était amusant, c'était Shannon Briggs dans son état le plus sauvage, mais c'était aussi du pur cœur. Un homme battu, rejeté, oublié, criant au monde qu'il était encore en vie. Il est revenu sur le ring dans des combats mineurs. 6 victoires d'affilée, 5 par knockout au premier round.
Physique imposant, mâchoire d'acier et une frappe qui restait nucléaire. Dans la première partie du round, les gens ont réclamé une dernière chance pour le voir combattre pour un titre, mais cela n'a jamais eu lieu. Les années passées, les rivaux s'échappaient et le rêve d'une dernière grande nuit s'est éteint peu à peu. Mais Shannon Briggs n'avait plus besoin de ceinture. Il est devenu quelque chose de plus, un symbole, une légende vivante. Un guerrier qui, malgré l'asthme, les défaites, les mèmes et les coups, ne s'est jamais arrêté de se relever. Let's Go Champ est devenu le cri de tous ceux qui sont tombés. Et ils ont encore la force de continuer à se battre. Après sa résurgence virale et 6 knockouts éclairs, Briggs réclamait un dernier titre, mais on ne le lui a jamais donné. En 2017, avant de disputer la ceinture de l'Association mondiale de boxe, il échoue à un test antidopage et est suspendu. Silence. Sans annonce, l'ouragan de Brownsville a quitté le ring comme il est arrivé, sans permission. Aujourd'hui, on se souvient de lui pour son record absolu de knockout au premier round, qui s'élève à un total de 37. Ex-champion du monde, boxeur asthmatique face aux géants, cri immortel. Allons-y, champion. Il manquait de technique et de discipline, mais personne ne frappait aussi vite. Quand Briggs entrait sur le ring, le monde comptait les secondes, pas les rounds.